Alors bonjour à toutes et à tous, toujours en direct du salon Planète Créa, la 9e édition. On parle aujourd'hui de solutions pour les entrepreneurs du futur ou les entrepreneurs tout court. On le disait d'ailleurs lors de l'inauguration de ce matin, le conseil départemental est force de soutien et d'accompagnement auprès des entrepreneurs du Calvados. J'ai le plaisir d'être en compagnie de Guillaume Bouet. Bonjour. Bonjour Nathalie. Vous êtes chargé de mission développement économique au conseil départemental du Calvados. Oui. Le conseil départemental qui est un partenaire fidèle de ce salon Planète Créa. Oui, effectivement, à nouveau cette année, le département a souhaité apporter un concours financier à la Chambre de commerce et d'industrie de Caen, organisatrice de cet événement. Le Salon Planète Créa nous semble être un événement utile et nécessaire pour accompagner globalement la création, reprise d'entreprise, une unité de lieu, une unité de temps, permettre à des entrepreneurs de demain de trouver toutes les informations, tous les conseils dont ils ont besoin dont ils ont besoin pour faire un bon projet. C'est une vraie façon de réaffirmer que le conseil départemental est effectivement présent dans toutes les étapes de la vie d'une entreprise. Sur le champ de l'entreprise de moins de 10 salariés, du commerce, de l'artisanat, des services, effectivement, le département du Calvados demeure, me semble-t-il, un interlocuteur privilégié. Effectivement, ça passe par l'animation, ce salon en est un, ça passe également par des institutions et des organismes en charge de l'accompagnement des créateurs d'entreprises, la chambre de métier, la chambre de commerce, mais ça passe aussi par le financement de l'entreprise. Et le financement d'une entreprise, on trouve un certain nombre de structures, associations dédiées comme Basse Normandie Active, comme Initiative Calvados, qui sont financées par le département du Calvados, et également l'outil mis en place en interne, géré en interne, qui permet à tout porteur de projet de reprise de bénéficier d'un prêt à taux zéro. Alors là, j'aimerais bien que vous développiez un peu. Effectivement, ça fait quelques années maintenant que ce dispositif, que cette aide financière est mise en place par le 2007. conseil départemental. Voilà, vous avez aidé d'ores et déjà un certain nombre d'entreprises. À qui est-ce qu'il s'adresse, ce prêt à taux zéro ? Pour reprendre une entreprise, si celle-ci a moins de 10 salariés, je le rappelle une nouvelle fois, et si le cédant est quelqu'un qui souhaite partir à la retraite ou qui rencontre des difficultés liées soit à sa santé, soit à la situation financière de l'entreprise, alors ce projet de reprise devient recevable au titre du dispositif du département. Et c'est au travers donc une activité commerciale, artisanale. C'est donc dans le cadre c'est dans la phase des 3 mois qui précèdent la reprise d'entreprise que l'entrepreneur doit se rapprocher des financeurs, que ce soit des banques, mais aussi des collectivités publiques, comme le département du Calvados. Et ce prêt à taux zéro maintenant a accompagné 350 entreprises depuis 2007 et on a des retours, on est capable aujourd'hui de mesurer quel a été l'impact de ce prêt. Et le premier impact, c'est d'apporter une trésorerie complémentaire aux porteurs de projets, trésorerie bien souvent indispensable pour faire face aux nombreux aléas, aux nombreux imprévus dans tout projet qu'il peut y avoir qui jalonne la vie du repreneur d'entreprise. Imprévu et aussi dans le cadre d'un investissement, on parlait de la communication par exemple. Oui. Un point important pour le développement d'une entreprise. Un des aspects effectivement qui peut être qualifié de plus vertueux, c'est de permettre aux porteurs de projets d'aller plus loin que ce qu'il envisageait. Donc une enveloppe financière supplémentaire, ça peut être le financement de quelque chose qu'on aurait reporté dans le temps, comme par exemple un budget communication, ce qui va permettre à l'entrepreneur de marquer la transition entre le cédant et donc lui, son successeur, et ce qui va lui permettre de de faire une manifestation, de changer son identité visuelle, de marquer le coup. Donc en fait, vous êtes aussi bien présent pour aider dans des problèmes de trésorerie concrets que pour aider au développement de l'entreprise. Oui, effectivement, à la fois pour faire face aux nombreux faux frais qui jalonnent les quelques mois qui suivent la reprise d'entreprise, présent également si l'activité décline un petit peu dans la phase qui suit la reprise. On sait que c'est une période d'instabilité, des clients qui peuvent être attirés pour aller voir la concurrence, des concurrents qui sont eux-mêmes plus agressifs pour essayer de récupérer les clients du cédant, des incertitudes sur les salariés, des incertitudes sur le matériel, sur des investissements complémentaires. Eh bien, toutes ces incertitudes, c'est bien. Face à ces incertitudes, il est bien d'avoir un peu d'argent de côté. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous êtes complémentaire des banques, puisque c'est un prêt totalement désintéressé de la part du conseil départemental ? C'est un prêt à taux zéro, sans garantie, sans frais.
L'approche du département, sa seule finalité est de bel et bien voir le projet se concrétiser, bien sûr, mais surtout réussir dans le temps. À ce titre-là, ça passe par un accompagnement, un suivi. À partir du moment où on accorde un prêt, on en suit également le remboursement. Et il va de soi qu'une anomalie dans le remboursement, une échéance impayée, est un critère d'alerte. Et quand on se rapproche d'un bénéficiaire d'un prêt en lui disant il y a un souci sur une échéance, on n'est pas là pour l'accabler, on n'est pas là même pour lui demander de rembourser sur le champ. On a des outils qui permettent de rééchelonner les échéances, de geler le remboursement du prêt pendant une certaine période, et puis surtout de lui mettre à disposition, pourquoi pas un conseil, ou nous-mêmes, pour essayer de mieux comprendre la situation de l'entreprise et de contribuer à la recherche de solutions. Contribuer, bien entendu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes bien conscient, effectivement, des délais qu'il faut à une entreprise d'atteindre un seuil de rentabilité, par exemple. Oui, effectivement. C'est des problématiques dont vous tenez compte. Oui, on en est conscient, tout du moins. On a pu observer que les facteurs d'échec, les facteurs de risque d'échec, parmi ceux-là, il y a une baisse d'activité sur le premier exercice, et ça peut ne pas être grave du tout, hein. C'est même régulièrement observé. Maintenant, c'est bien de pouvoir y pallier en ayant les fonds propres nécessaires. Vous accordez des prêts à quelle hauteur? Vous avez une limite, j'imagine, dans le montant des prêts que vous accordez? Le prêt a un montant maximum de 50 000 €. Donc, au regard c'est déjà conséquent. Oui, et au regard de la cible qui est celle du département, c'est-à-dire l'entreprise de moins de 10 salariés, dans 90% des cas, le montant du plan de financement est inférieur à 200 000 €. Donc, dans 60% des cas, le prêt du département représente entre 15 et 25% du plan de financement. Donc, c'est une enveloppe financière significative. On parlait de complémentarité tout à l'heure, donc complémentarité avec la banque qui va généralement apporter le financement du fonds de commerce ou des parts sociales à racheter. On parlait de complémentarité aussi avec Initiative Calvados, qui a une approche du dossier qui est différente, avec notamment la sollicitation d'un comité d'agrément et donc de personnes qui vont émettre un avis face aux porteurs de projets. Et également donc une complémentarité avec les organismes de garantie qui peuvent aussi être associés. Aujourd'hui, vous les rencontrez, ces chefs d'entreprise ou ces futurs entrepreneurs. On essaye. Quelles sont les problématiques de financement auxquelles ils sont le plus confrontés? Bien entendu, réussir à lever un prêt bancaire n'est pas la chose la plus évidente. Il y a beaucoup de paramètres qui sont à prendre en compte, mais bonne nouvelle, on a vu des porteurs de projets avec très très peu d'apports réussir à parvenir à leur fin, donc à l'obtention d'un prêt bancaire. Et donc dans un certain nombre de ces cas, il est clair que l'intervention publique, que ce soit celle d'un prêt d'honneur ou que ce soit celle d'un prêt NACRE également que je n'ai pas cité, ou encore donc d'un prêt du département, peut apporter, en apportant sa caution au projet, rassure les partenaires bancaires qui demeurent les principaux financeurs d'un projet de reprise d'entreprise. Bon, en tout cas, vous avez un vrai rôle de proximité auprès des entrepreneurs du Calvados, hein, on peut le dire. Oui, et notre seul intérêt, encore une fois, c'est la réussite. La réussite du projet, et in fine, la conséquence de la réussite d'un projet, c'est le remboursement du prêt du département. Donc voilà. Et comme je dis souvent, si jamais le département prend une ardoise, c'est rien à côté de celle que laisse l'entrepreneur. Justement, le conseil départemental qui va animer un atelier cet après-midi sur le financement. Qu'est-ce qui va se passer exactement? D'une manière très pratico-pratique, c'est quand solliciter le département, qu'est-ce que ça nécessite Quand, comment, pourquoi? Exactement. Voilà, donc comme dans un projet de reprise, il y a signature d'un compromis ou d'un protocole d'accord, il détermine les délais durant lesquels le dirigeant d'entreprise le futur dirigeant, doit solliciter les banques et les partenaires financiers. C'est à ce moment-là qu'il faut y aller. Mon métier, c'est banquier d'argent public, donc je ne suis pas banquier, effectivement, mais d'une manière assez simple, je prête de l'argent. Voilà. Bon, et puis vous les accueillez à bras ouverts ici au Salon Planète Créa pour toutes les questions qu'on pourrait encore avoir à vous poser. Avec mon collègue Anthony Dubuis, effectivement. C'est ça. Merci beaucoup, Guillaume. Je vous en prie.